Depuis plusieurs semaines, un phénomène attire l'attention dans plusieurs manifestations culturelles organisées en France. Que ce soit à la foire de Paris, lors d'événements internationaux ou dans des espaces dédiés à la promotion des cultures du monde, la présence algérienne semble susciter des réactions particulièrement virulentes de la part de certains milieux marocains. Pourtant, les exposants algériens ne viennent ni provoquer ni contester qui que ce soit. Ils viennent présenter ce qui leur appartient de plein droit, un patrimoine matériel et immatériel transmis de génération en génération, façonné par des siècles d'histoire, parfois même par des millénaires de civilisation. Une richesse authentique qui témoigne de la profondeur historique de l'Algérie et de la diversité de ses régions. Alors, pourquoi tant d'agitation? La réponse se trouve peut-être dans un profond changement de rapport de force culturel. Pendant longtemps, l'Algérie est restée discrète sur les grands circuits internationaux de promotion touristique et patrimoniale. Concentrée sur d'autres priorités nationales, notamment le développement économique et énergétique, elle a laissé à d'autres le soin d'occuper le terrain médiatique et touristique mondial. Durant cette période, une image s'est progressivement imposée dans l'esprit de nombreux observateurs étrangers, celle d'un patrimoine nord-africain souvent présenté sous un seul drapeau. Des traditions, des tenues, des savoir-faire, des arts culinaires ou artisanaux partagés parfois par plusieurs peuples de la région ont été systématiquement associés à un seul pays. À force de répétition, cette narration a fini par être acceptée comme une évidence. Mais les temps changent. Les vacances algériennes sont terminées. L'heure de vérité a sonné. Aujourd'hui, l'Algérie revient sur le devant de la scène. Elle redécouvre ses propres trésors et décide enfin de les montrer au monde. Ces institutions culturelles se mobilisent, ces artistes, ces artisans, ces chercheurs et ces opérateurs touristiques investissent les espaces internationaux. Les stands algériens attirent les regards. Les visiteurs découvrent une histoire, des traditions et une identité qu'ils connaissaient parfois très mal. Et cette redécouverte dérange le Marocain, habitué à se présenter au monde avec des patrimoines qui, en fin de compte, ne sont pas les siens. Le malaise marocain, ou plutôt la panique marocaine, vient du fait que le Makhzen s'est adjugé à huis clos la majorité des patrimoines d'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, les propriétaires algériens de ces patrimoines sont de retour acte en main pour reprendre leurs biens culturels, civilisationnels, longtemps délaissés. Chers amis, il faut savoir, lorsqu'une vérité longtemps ignorée commence à émerger, elle bouscule forcément les récits installés. Elle met mal à l'aise les imposteurs. Elle les pousse vers l'agitation stérile, dans l'espoir, perdu d'avance, de couvrir le son de la vérité par un brouhaha non productif. Lorsque le public découvre la richesse du patrimoine algérien, il pose évidemment des questions. Il compare, il cherche les origines, il s'intéresse à l'histoire réelle du peuple du Maghreb. Ce mouvement naturel de réappropriation culturelle fragilise bien sûr ceux qui avaient pris l'habitude de parler seuls au nom de toute une région. Ce que nous observons aujourd'hui ressemble à la réaction d'un système surpris de voir apparaître un nouvel acteur, ou plutôt un acteur historique qui revient reprendre sa place légitime.
Il faut savoir, chers amis, que l'Algérie n'est plus absente. Elle n'est plus silencieuse. Elle raconte désormais son histoire avec ses propres mots. Elle présente son patrimoine avec ses propres ambassadeurs. Elle défend son identité avec confiance et sérénité. Et mettez bien en tête, ce mouvement ne fait que commencer. Car au-delà des polémiques et des tensions, une réalité s'impose progressivement. Le monde découvre une Algérie nouvelle, une Algérie qui valorise ses ressources dans toute leur diversité, une Algérie qui mise autant sur sa culture que sur son économie, une Algérie qui ouvre ses portes aux visiteurs et qui assume pleinement la richesse de son héritage. L'époque où d'autres parlaient à sa place touche à sa fin. Le patrimoine algérien sort de l'ombre. Il retrouve sa visibilité, sa reconnaissance et son rayonnement. Et à mesure que cette lumière grandit, les tentatives de l'éteindre apparaissent de plus en plus comme le signe d'une inquiétude et d'une panique plutôt que d'une force. L'Algérie se réconcilie avec elle-même. Elle reprend confiance en ses racines et le monde, peu à peu, découvre l'immensité de ce qu'elle a à offrir. Pour finir, je dirais, l'histoire est en marche et la reconquête de la mémoire culturelle algérienne ne fait que commencer. Au revoir.